Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble un port, des bateaux dans un port. Ça a été demandé par plusieurs d'entre vous, dont Eric. Donc, on fait l'esquisse et j'ai protégé par du liquide de masquage les bateaux et les toits des maisons qui sont en contact avec le ciel, pour être tranquille. Ensuite, j'ai protégé la ligne d'horizon, enfin une partie, puisqu'elle est forcément sur toute la longueur de la feuille, la partie qui fait qu'on sort du port pour aller dans la pleine mer, de manière à avoir une ligne d'horizon bien horizontale. Ensuite, le ciel, c'est en mouillé sur mouillé, donc j'ai mis de la terre de ciel naturelle, puis un petit peu de rose garance pour donner une couleur un petit peu orangée aux nuages, et ensuite j'ai ajouté du bleu. J'ai choisi de faire un coucher de soleil, mais je voulais pas faire le coucher de soleil qu'on fait généralement, c'est-à-dire le jaune qui passe du jaune, puis l'orange, puis au rouge, et puis voilà. Et je voulais faire, donc c'est un ciel, un couchant sur un temps nuageux. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà vu, mais le ciel est gris, est forcément gris puisque c'est nuageux, mais avec le couchant, ça éclaire les nuages. Donc voilà, alors du coup j'ai commencé par mettre du bleu et du rose garance pour donner du violet et pour mettre mes petits nuages, hein. Tout ça toujours en mouillé sur mouillé. Si c'est trop sec, il faut rehumidifier. Et ensuite, au mélange bleu et rose, on y ajoute un tout petit peu de rouge clair, ce qui nous fait passer la couleur à un gris-violet. Et toujours enfin, très lumineux. Et donc, ensuite, vous faites vos nuages comme vous avez envie de les faire. C'est qui nous donne quelque chose comme ça. Donc, faut veiller à laisser un petit peu des deux couleurs de départ, hein, c'est-à-dire le bleu et la terre de ciel naturelle, de manière à ce que ça éclaire votre ciel. Sinon, ce sera plus gris et donc peut-être un peu moins lumineux. Alors après, on laisse sécher euh, parce que là, j'ai juste fait la partie de la rade, hein, mais parce que ça ne touche pas, si vous regardez, ça ne touche pas la ligne d'horizon. Ensuite, on attend un petit peu que le papier passe du mouillé à l'humide. Si vous ne voyez pas la différence, je vous conseille de visionner le tuto que j'avais fait il y a quelques mois, parce qu'en aquarelle, c'est fondamental de faire la différence entre le mouillé et l'humide. Et ensuite, j'ai ajouté du vert périlène à l'arrière, hein, pour suggérer des arbres qui sont derrière les maisons. Ensuite, j'ai peint les maisons, mais ça, c'est pas très compliqué. Donc les quais, puisqu'on est à marée basse, hein, et les quais, je les ai faits avec la carte, hein, avec une carte, donc c'est selon la même technique que je fais d'habitude, hein. Je vous mets aussi le tuto pour le faire si ça vous intéresse. Et donc ensuite on fait donc l'eau, la mer. Alors les bateaux sont protégés, hein, par le liquide de masquage. Donc on mouille et on commence par mettre j'ai mis donc du bleu de cobalt et de la terre de sienne naturelle. Voilà, de manière, puisque il y a quand même le couchant, hein, c'est un coucher de soleil nuageux mais lumineux. Et donc j'ai mis de la terre de sienne naturelle pour suggérer le couchant qui est bas sur l'horizon. Voilà, donc après on met ces couleurs tranquilles avec un pinceau plat. Voilà, donc quand vous peignez, il ne faut pas essayer de peindre comme on peindrait un mur, c'est-à-dire vraiment avec toute la surface du pinceau plat. On peint généralement qu'avec la tranche. Et donc là, j'ai rehumidifié en faisant glisser, hein, et en inclinant mon papier sur le côté, dans le sens de l'eau, en fait. Voilà. Après, on attend bien que ça sèche. Mais alors là, il faut vraiment attendre que ça sèche pour le coup. Et on va faire les bateaux. Donc les bateaux, alors il faut tenir compte du fait que, un, c'est nuageux. Donc la luminosité est plus basse que par beau temps. Deuxièmement, on est le soir. Et troisièmement, ils sont derrière le soleil est derrière, de l'autre côté, en fait. Donc ce qu'on voit là, ce sont des bateaux à contre-jour, en fait. Voilà. Donc il ne faut pas prendre les couleurs super lumineuses, il faut les casser un petit peu, entre guillemets. Donc dans le rouge, c'est du rouge clair, hein, que j'ai utilisé, comme pour le toit des maisons d'ailleurs.
Donc, sauf que le rouge clair des bateaux, je lui ai ajouté un petit peu de bleu pour casser le côté rouge. Hein, je ne voulais pas tout mettre en gris, mais le rouge qui est à contre-jour et le soir, il n'est pas rouge éclatant non plus. Voilà. Donc le blanc, c'est pareil, le blanc des bateaux, c'est pareil. Il faut mettre du... Alors j'ai mis soit du bleu, c'est ce que j'ai mis sur le bateau, la barque, là, celle que je suis en train de faire, soit du bleu très très pâle. Voilà, donc là, et de manière puisque le blanc, c'est pareil, le blanc qui est à contre-jour, il n'est pas blanc, même en plein milieu de la journée. Et avec le soir et partant nuageux, il est encore moins blanc. Voilà. Donc, de manière. Alors, soit j'ai mis du bleu, soit j'ai mis du gris clair. Le gris clair, je l'ai obtenu avec du bleu et du rouge clair très dilué, en fait. Voilà. Donc, après, il faut varier avec ces deux couleurs. Et donc, j'ai ajouté aussi un petit peu de marron. Là, c'est du marron Van Dyck, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien foncer. Et si on fonce le rouge avec le bleu, ça vous donne du gris. Donc c'est joli, mais je veux dire, bon, je voulais pas qu'il y ait trop de gris non plus. Du coup, je suis allée chercher du marron Van Dyck de manière que je fonce encore un petit peu en y ajoutant du bleu quand vraiment j'en ai besoin. Voilà. Donc là, ensuite, on fait les détails des bateaux. Vous les faites bien comme vous en avez envie. Hein. Moi, voilà, de l'autre côté, il y a des voiliers. Enfin, à l'arrière-plan, ce sont des voiliers. Là, c'est une barque, donc c'est un peu plus simple à peindre. Alors, la difficulté, enfin, une des difficultés que moi j'ai trouvées, c'est que même si c'est une aquarelle qui est grand format, hein, puisque j'ai pris du grand format, les bateaux sont petits. Surtout les bateaux qui sont sur le long du quai là-bas, ils sont petits. Et c'est pas évident en fait. Voilà. C'est surtout pour les voiliers ou avec les cabines et les vitres des cabines, c'est un peu. Il faut vraiment y aller quand vous avez le temps et que vous êtes calme et que vous êtes sûr de ne pas être dérangé parce que c'est vraiment petit à faire. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai commencé par du bleu et j'ai remis un petit peu de gris dilué de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste. Et pour le reflet, en fait, on le fait sur papier humide en même temps, en reprenant évidemment les couleurs que vous avez mis sur le bateau ou la barque, un peu plus détériorées forcément, puisque c'est quand même le reflet. Il faut quand même voir que c'est... Même si on peint le reflet sur du blanc, l'eau, elle est pas claire. Enfin, elle est forcément couleur du ciel, donc elle est bleutée, au mieux bleutée, au pire bleutée gris. Donc les couleurs des reflets sont forcément, enfin très souvent modifiées quand c'est comme ça à contre. Je sais que je me répète, mais à contre-jour et au couchant et avec un ciel nuageux. Donc vous ne pouvez pas avoir des des reflets super éclatants. Voilà. Donc après, une fois que ça sèche, on en profite pour mettre un petit peu, alors soit au pinceau plat, soit au pinceau rond, comme c'est le plus facile pour vous. Il faut mettre quelques petites vaguelettes pour avoir le mouvement de la mer. Donc moi j'ai mis tantôt du bleu gris, c'est-à-dire du bleu mélangé avec du rouge clair. Voilà, donc avec des quantités d'eau différentes, hein, et un mélange différent, de manière à varier les nuances. Voilà. Et je le fais sur papier humide ou bien je le fais comme ça déjà là et après je mets un petit coup de vapeau pour diffuser un petit peu de manière à ce que ça fasse la mer alors elle est à marée basse donc il n'y a pas non plus de super vagues hein, mais voilà. Alors par contre, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut, par rapport à la terre de sienne naturelle, alors certes, le bleu et la terre de sienne naturelle, ça ne fait pas vert, mais il faut faire attention de ne pas trop les mélanger parce que ça va vous faire une couleur affreuse. Voilà. Et donc on termine, alors on le fait tranquillement. Hein, voilà. Là par contre, vous pouvez vous arrêter si vous avez un coup de téléphone ou quelqu'un qui sonne. Vous vous arrêtez, vous rehumidifiez après et vous continuez. Moi, je l'ai fait en plusieurs fois de manière à pouvoir donner la profondeur aussi à l'eau. Alors ensuite, en temps que ça sèche bien,
Et on fait ces petits détails tranquilles entre les bouées voilà, qui sont au niveau du port. Et puis donc les mâts, alors les traits les plus fins avec les filins et le mât de départ, je les ai tracés au feutre très fin. Alors attention à bien le faire quand c'est sur papier sec, ou alors vous le faites avec un feutre qui résiste à l'eau, mais faites un essai avant de le mettre sur l'aquarelle. Et puis ensuite, comme je trouvais que c'était un peu fin quand même, surtout pour les bateaux qui sont au plus près, j'ai pris un pinceau fin, j'ai pris du gris et j'ai remis en fait voilà, j'ai épaissi un petit peu mon mât. Voilà. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de faire le reflet des mâts dans l'eau. Voilà. Donc, alors c'est un port qui existe vraiment. Alors moi, je l'ai un petit peu... au niveau des maisons, j'ai pris quelques libertés. Hein. C'est le port de Belle-Île, en fait. Voilà. Donc, avec les maisons, j'ai pris quelques libertés, hein, parce que c'est pas tout à fait comme ça. Avec les phares aussi, parce que celui de gauche, oui, celui de droite, il n'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, je trouvais que c'était mignon. Deux phares qui étaient presque jumeaux, j'ai trouvé ça mignon. Mais c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Voilà, j'espère que vous pourrez faire vos bateaux et vous faire plaisir en les faisant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.